Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver pour votre rentrée de septembre, donc avec les tirages par signe astrologique. J'espère que vous avez pu passer donc un bel été en compagnie de vos enfants, votre famille, vos amis, malgré le contexte quelque peu délicat et perturbé en ce moment, en espérant que nous retrouvions une vie normale. Merci à vous, donc je continue ici avec le signe de la Vierge. Donc bienvenue à vous les Vierges sur ma chaîne pour votre guidance de septembre. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Il s'agit bien sûr d'une guidance générale, donc prenez en compte les éléments qui résonnent en vous, qui vous parlent. Donc merci à vous. Donc la Vierge, vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Mercure, tout comme les Gémeaux. Vous avez cette planète en commun. Mercure qui représente la pensée, la faculté d'adaptation que l'on a avec les autres, l'astuce, la souplesse. Donc une planète assez vive, rapide. Donc en clair, vous êtes, les Vierges, un signe très ingénieux, vous avez cette faculté d'assimiler les choses. Donc là, ici, le savoir-faire et le savoir-dire s'associent en général au mieux. Donc vous êtes un signe charnière, la Vierge, de transition entre une saison et une autre, entre l'été et l'automne. Donc là, c'est la fin de l'été, donc vous allez vous remettre au travail. Vous êtes vraiment un signe de terre, la Vierge. Lié à cette période des moissons, de la récolte. Vous allez donc en clair faire le point, analyser, disséquer ce qui se passe autour de vous. Vous aimez compter, classifier, ranger les choses, conserver également. En quelque sorte, vous faites des réserves si effectivement vous veniez à manquer, et vous puisez dans ce cas-là effectivement dans ces réserves. Donc vous êtes ainsi assez anxieux, la Vierge. Vous créez ce mécanisme de défense contre cette partie instinctive qui vit en vous. Là, vous avez cette alternance parfois entre l'irrationnel et le rationnel. Donc un signe double, effectivement. Vous êtes un signe assez rigoureux. Vous aimez effectivement entrer en introspection également. Vous êtes un signe très pratique, très intellectuel. Donc Mercure, la planète de l'intelligence, qui vous symbolise. Donc là, on vous reproche parfois de ne pas voir l'arbre de la forêt, tant votre côté perfectionniste vous empêche parfois de prendre du recul. Donc vous avez ce côté sage et ce côté fou. Mais voilà, vous ne manquez jamais d'objectivité. Vos jugements tombent à point, on sait vous écouter, vous faire confiance. Vous êtes un signe très altruiste. Donc vos principales qualités, donc justement ce côté serviable, diplomate, modeste, très rationnel, efficace et intelligent. Mais parfois ce côté un peu froid, égoïste aussi, rigoureux à l'extrême, parfois critique, sont voilà, vos défauts qu'on peut vous trouver. Mais votre point fort est indéniablement votre sens de la méthode et votre logique à toute épreuve. Merci à vous. Alors nous allons voir l'énergie avec laquelle vous débutez votre mois de septembre, l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage. Alors l'été dernier, au mois de juillet et d'août, votre énergie était symbolisée par l'arcane du battleur. Donc le premier arcane du tarot de Marseille qui indiquait que vous sembliez vouloir créer la réalité à laquelle vous aspiriez, en croyant notamment sur ce que vous pouviez attirer. C'était l'arcane du nouveau départ, du changement, des prises d'initiative, qui symbolisait cette ouverture, ouvrait la voie à de nouveaux horizons, et en prenant en compte vos talents et vos compétences, car le battleur, on le sait, est un signe, un arcane très communicatif, expansif, talentueux, très compétent également. Donc là, le mois dernier, au cours de votre été, on parlait effectivement d'entreprises nouvelles. Cela semblait être voulu et ne demandait que la mise en action de votre part. Alors, au cours de votre mois de septembre, en revanche, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane du pendu. Donc l'arcane qui indique, en énergie générale, voilà, que vous allez mettre en avant ces vertus de la patience, en revanche, de l'abnégation, de la résilience, qualité particulièrement utile pour préparer votre avenir sereinement. Vous voyez, ce personnage semble retourner, sans possibilité d'agir physiquement, mais très actif sur le plan mental et spirituel. Donc là, on parle, au cours de ce mois, d'introspection, visiblement, d'attente, de retrait, de méditation. Donc là, vous semblez vouloir prendre un temps de recul, un temps de retrait pour vous sentir en paix et faire le point sur votre vie et vos aspirations. Vous voulez en quelque sorte poser tout à plat afin de mieux analyser et comprendre ce qui vous anime. Et avec le pendu, vous voyez ce personnage retourné, vous vous sentirez du coup
plus léger, plus libre de voir le monde comme il vous plaît. Vous voyez les choses sous un angle différent, vous analysez les bienfaits de cette sortie de vous-même pour entrer dans une dimension, vous voyez, plus spirituelle, hein. Donc là, au cours de ce mois, avec le pendu, ce personnage pieds et poings liés, vous semblez bel et bien regarder, hein, les choses, voilà, d'un autre point de vue, hein. On parle d'arrêt bénéfique, salutaire, on parle de méditation intense. Là, vos perceptions sembleront tout d'un coup différentes, hein. Vous allez être plus réceptif, vous allez faire preuve d'abnégation en voyant, vous voyez, les choses autrement, hein. Et vous vous sentirez du coup beaucoup plus libre, hein, pour écouter notamment votre intuition, hein. Donc là, on parle de conscience accrue, hein, de lâcher prise sur des choses, des êtres, des événements. Là, on vous dit effectivement de voilà, vous montrer voilà, méditatif, hein, effectivement, cela va correspondre à une nécessité, hein, en rapport à votre propre épanouissement, hein. Là, on parle de réflexion et de méditation pour vous préparer effectivement à une nouvelle étape de votre évolution. Là, vous avez besoin de ce temps d'introspection, d'attente, de méditation. Et cela va vous permettre, les vierges, de plonger au plus profond de votre âme, hein, car ce travail sur vous-même va vous apporter cette force intérieure qui sera propice à la concrétisation, effectivement, de vos projets, hein. Donc là, vous trouvez un croisement au cours de ce mois, hein, pour trouver ces nouvelles perspectives, hein. Vous avez besoin de vous repositionner en remettant en question certaines, voilà, de vos idées, de vos relations aux autres, de votre comportement. Et là, les perspectives seront différentes, plus faciles à vivre dans cette position, vous voyez, hein. Vous serez du coup beaucoup plus réceptif, vous vous montrerez adaptable, vous aurez le temps de réfléchir, votre esprit sera effectivement alerte pour aller au plus profond des choses, hein. Donc là, ce moment d'attente, de méditation, va vous permettre de revenir plus fort et d'avancer en clair, hein. Donc là, vous allez voilà, vous reposer, méditer, vous régénérer, faire confiance à votre intuition, hein. Et ce passage d'un état à un autre seront autant d'atouts à votre propre accomplissement, hein. Donc là, ce temps d'arrêt semble nécessaire, hein, avant de reprendre le chemin, hein. Là, vous voulez parvenir au vide mental par la méditation, la spiritualité, le travail sur vous-même, hein. Donc là, une énergie très, voilà, très spirituelle ici. Vous avez besoin de vous retourner pour voir les choses d'un angle différent, hein. Vous semblerez beaucoup plus réceptif, effectivement, hein, dans cette position-là, hein. Alors, nous allons voir votre point fort au cours de ce mois. Et là, nous avons, vous voyez, l'arcane majeur du diable au cours de votre mois de septembre, votre point fort, hein. Donc là, le diable représente ce symbolisme très puissant, hein, doté notamment d'énergies remarquables, qui sont toujours synonymes de désir, de réussite. Ce comportement plein d'audace, de courage, est lié au pendu ici, en énergie générale. Vous semblez vouloir prendre le temps d'analyser vos réelles aspirations, mais avec détermination, hein, pour admettre que la voie de la transformation et de l'avancement, voilà, sera la bonne, hein. Donc c'est un personnage, le diable, qui est à la fois fascinant et mystérieux, hein. Il dispose de cet immense réservoir d'énergie capable de renverser des montagnes, hein, si cette énergie est utilisée à bon escient. Et là, c'est votre point fort. Vous allez vouloir vraiment canaliser ces énergies de la meilleure des manières pour effectivement voilà, devenir fécond. Là, vous admettez avec le pendu qu'il s'agira de contrôler toute cette puissance du diable, hein. Et là, il se peut que vos objectifs, hein, d'où cet arrêt effectivement pour analyser à quoi ils correspondent, se muent ici en une véritable passion avec le diable, hein. On parle d'énergie puissante, de volonté, de charisme. Là, vous semblez vous engager dans ce qui compte réellement à votre désir de transformation, hein, avec le diable ici en tant qu'allié, hein. Là, on ne parle pas de dépendance, mais plutôt volonté et de ce désir de maîtriser vos énergies à bon escient, hein, dans un but ici constructif, hein, qui vous amènera le succès et la réussite dans vos projets, hein. Donc là, on parle d'une réelle perspective d'évolution ici, hein, et avec le pendu en énergie générale, vous allez vouloir ouvrir votre conscience à de nouvelles valeurs, à une nouvelle philosophie de vie. On parle de maîtrise de vos énergies, et cette nécessité de rester dans le droit chemin, là, effectivement, de ne pas céder aux tentations de l'ego, de vous méfier de tout ce qui pourrait vous enchaîner, hein. Donc là, dans ce qui nous intéresse ici, le point fort, là le diable annonce le déploiement vraiment de qualités remarquables, hein. On parle de l'établissement ici d'un système de valeurs, voilà, très accru, une conscience spirituelle
très accru, on parle d'audace, de volonté, de réussite. Là, vous ne voulez pas clairement vous laisser abuser, hein. Peut-être vous voudrez également abandonner certains comportements qui n'ont plus lieu d'être, hein. Vous voudrez pour cela entrer en introspection, analyser ce qui comporte effectivement des avantages, hein, pour vous, hein. Donc là, vous allez voilà, faire bon usage de l'énergie puissante du diable ici, hein, pour exprimer vos désirs. Vous avez besoin voilà, d'analyser ce qui convient à votre propre épanouissement. Et vous allez prendre plaisir dans ce que vous faites, hein. Vous allez prendre du plaisir à entrer ici en introspection, à entrer dans une dimension plus spirituelle. On parle de transformation bénéfique, là on parle de croyance en vos rêves, en vos idéaux, tout cela vous anime ici, c'est votre point fort, hein. Et vous allez pouvoir effectivement être conscient de vos propres limitations, vous n'allez pas déborder, hein, car le diable est un arcane assez voilà, assez puissant, hein, qui est dans l'excès. Mais là, votre point fort indique que vous allez vouloir vous mettre en introspection ici, méditer ce qui correspond à vos véritables désirs, avec effectivement passion, hein. Cela correspond vraiment à une rupture ici, hein. Nous allons voir votre conseil, ce que vous pouvez faire pour améliorer votre évolution. Et là, nous avons un nouvel arcane majeur, l'arcane de l'ermite. Très lié à ce que nous avons vu, hein, avec ici, dans cette thématique, des points que vous pouvez améliorer. L'ermite confirme ces deux énergies, hein, le diable et le pendu, hein. C'est le détachement ici, hein, symbolisé par l'ermite, hein, ce besoin de solitude. On vous dit, voilà, qu'en éclairant le monde qui vous entoure de votre lumière, vous allez voilà, aider les autres, hein, peut-être, leur montrer le chemin, hein. Et cet arcane, où traditionnellement vous voyez un vieillard, hein, à la barbe blanche qui avance avec sa carne et sa lanterne, vous allez vouloir porter là ce regard détaché sur le monde qui vous entoure, hein, en allant chercher le chemin de la sagesse et du savoir, hein. Et lié au pendu ici en énergie générale, qui symbolise ce désir d'introspection, cette recherche de valeur morale, vous avez là besoin de, voilà, on vous dit d'entrer en méditation, de vous, voilà, de vous offrir des moments de solitude, de secret, de discernement. Là, vous voulez observer ce qui vous entoure, hein, et vous allez faire preuve de sagesse, hein, pour apprendre la valeur du temps. C'est ce qu'on vous demande de faire, hein, de ne pas vous précipiter, hein. Là, c'est l'occasion avec l'ermite de rechercher effectivement des choses ancrées en vous-même, cette quête de spiritualité, de donner plus de valeur aux choses, aux êtres qui vous entourent, hein. Et ici, avec le diable, ici, hein, en point fort, effectivement, là, avec l'ermite, hein, on va vous dire que vous allez voilà, démontrer ces qualités intérieures, hein. Là, on parle de force intérieure, de concentration, là, d'être en connexion en clair avec votre être le plus profond, hein. Et là, l'ermite vous permet de diffuser effectivement ce savoir, hein, auprès des autres, hein, cette connaissance. On vous dit voilà, de vous accorder des moments de pause, de méditer, et c'est confirmé ici avec le pendu. Et on vous demande de prendre le temps pour cela, hein, effectivement, car vous avez une énergie ici très puissante, hein, avec le diable, hein. Donc là, on vous demande voilà, de ne pas vous précipiter, de cultiver la patience et la persévérance, hein. Et là, ce travail de recherche sur vous-même, cet apprentissage, vont être de précieux atouts, hein. Donc là, il se pourrait également, hein, grâce à l'énergie puissante du diable et votre énergie générale, le pendu, que voilà, vous cherchez à développer ces qualités intérieures, peut-être au travers de la psychanalyse, de la voyance, voire de la guidance, pourquoi pas, hein. Donc là, on vous dit voilà, d'entrer en méditation avec vous-même, peut-être enseigner des choses aux autres, qui sont des atouts profitables non seulement à vous-même, mais à votre entourage, hein. Et on le sait, dans l'histoire, les ermites se sont toujours éloignés de leur entourage, hein, en se retrouvant dans la nature, dans la méditation. Le but de cette quête étant de trouver, vous voyez, l'illumination. Et là, vous avez cette énergie très puissante du diable pour réfléchir à ce qui vous anime. Et cette solitude, c'est un conseil, va vous donner l'espace pour trouver votre chemin et développer ici avec le diable votre force intérieure, vos dons de clairvoyance, et vous engager effectivement dans ce qui correspond à votre bien-être, hein. Donc là, l'ermite vous dit, cultivez effectivement toutes ces prédispositions pour avancer avec sérénité, hein.
Là, on est vraiment dans une énergie où on vous demande effectivement d'entrer en méditation, hein, de rechercher la solitude, la connexion à la nature, pour faire le point ici en rapport à ce qui vous anime. Et vous avez une énergie très puissante, hein. Cela correspond vraiment à un désir de rechercher les valeurs profondes qui vous animent intérieurement, hein. Alors nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale, les vierges, et là nous avons l'arcane du 2 de bâton. Alors on le sait en numérologie, le 2 est toujours lié à cette notion de dualité, hein, de choix, de rétablissement de l'équilibre, de réceptivité. Et combiné ici à la couleur des bâtons, cet arcane dans votre thématique relationnelle au cours de ce mois de septembre confirme quelque peu les énergies précédentes, hein. On parle ici de quête d'équilibre, d'introspection, de sagesse, en prenant en compte cette valeur fondamentale qui est de prendre son temps pour arriver sereinement vers la destination souhaitée, hein. Et cela se confirme avec le pendu qui incarne la patience, la résilience, la méditation, le diable, qui conforte cette énergie décuplée, effectivement pour vous être de bon secours, et cette idée de nouvelle perspective, de choix et de prise de conscience, hein, du champ des possibles qui s'offre à vous. Et ce 2 de bâton, on voit ce personnage, vous voyez qu'il se tient au sommet d'une colline avec le globe entre sa main, il scrute l'horizon, hein, effectivement, qui est devant lui. Et cette carte vous enseigne qu'en prenant du recul, en vous montrant prévoyant, attentionné, on l'a vu, hein, vous fixerez là un but unique et vous n'allez pas voilà, tergiverser inutilement entre plusieurs chemins, plusieurs personnes, plusieurs défis. Vous allez vraiment vous concentrer ici sur ce qui importe réellement à votre épanouissement sentimental et vous ferez du coup les bons choix, hein. Et on parle ici avec le pendu, vous voyez, de lucidité, de discernement. Et vous avez le courage, la confiance pour progresser, hein. Vous avez un grand pouvoir ici qui vous honore, hein. Vous voudrez prouver aux autres que voilà, vous ne vous trompez pas, hein, que vos choix ici s'avéreront éclairés, puisqu'on vous demande avec l'ermite ici, effectivement, de prendre ce temps, voilà, d'avancer en prenant en compte l'élément temps. Là, on vous demande voilà, d'accepter vos émotions, de prendre la responsabilité de vos choix. Et ceci dans une perspective de croissance, hein. Donc là, vous allez en quelque sorte élargir votre perspective, hein, comme le personnage, hein, vous voyez, hein. Vous allez évaluer le chemin à prendre en faisant confiance en vos capacités, hein. Vous n'allez pas vous précipiter, risquer de faire les mêmes erreurs. Là, vous voudrez clairement entrer en méditation pour aller à la recherche de cet idéal et de cet équilibre sentimentalement, hein. Et là, vous vous montrerez du coup intuitif, hein. Et là, vous savez que le progrès s'annoncera quand vous analyserez toute perspective sans précipitation, hein. Et là, vous pourrez clairement forger votre monde émotionnel selon votre volonté, hein, en vous alignant ici, vous voyez, sur vos véritables valeurs. Là, vous allez prendre le temps de réfléchir, vous vous montrerez persévérant quant à vos choix en matière sentimentale, hein. Et vous allez développer tout cela dans le bon sens, hein, et cette capacité à faire les bons choix, sans peur, sans inquiétude. Et là, l'avenir va vous appartenir. Là, vous allez comprendre que la domination atteint son état le plus noble quand prévalent les émotions les plus dignes et les plus sincères, hein. Là, c'est le cas. Vous voulez vraiment prendre le temps de ne pas vous tromper, hein, sentimentalement. Vous allez analyser toute perspective avec persévérance, avec réflexion. Vous avez besoin de ce temps, effectivement, avec le pendu pour analyser ce qui vous anime. Vous avez cette puissance, hein, ces qualités remarquables, hein, intérieurement, hein, et on vous demande de bien prendre en compte ici avec l'ermite la notion du temps. Et là, cela se confirme, hein. Alors pour vous, les vierges célibataires, avec la carte de l'oracle des anges de l'amour, liée aux 2 de bâton, nous avons la carte du nouvel amour. Donc magnifique arcane, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, hein. Et lié aux 2 de bâton, pour vous, vierges célibataires, on nous parle d'amour, d'une nouvelle rencontre qui est sur le point d'émerger au cours de ce mois, hein. Là, il s'agit visiblement d'un vœu, d'un idéal longtemps désiré. Et le pendu ici, en énergie générale, conforte vraiment cette idée de réflexion et d'attente, hein. Là, effectivement, un nouvel amour arrive et vous voudrez ne pas faire n'importe quoi. Ici, avec le don de 2 de bâton, hein, on parle d'attente, de projection saine, de choix éclairés. Là, on vous dit que tout arrive à point lorsque vous vous montrerez patient et que vous prendrez, vous voyez, le temps de la réflexion ici avec l'ermite, hein. Et là, ce nouvel amour qui est en passe de se manifester pour vous va éveiller
effectivement de forts sentiments, hein, une forte connexion avec la personne hein, qui croisera votre chemin. On parle de réciprocité. Et le diable, qui est votre point fort, annonce prise de risque, à bon escient, séduction, audace. Vous ne laisserez pas la personne indifférente, hein. Et l'ermite, ici dans la thématique de votre conseil, confirme cette notion d'attente féconde, avec toujours des résultats positifs à la clé, hein. Donc là, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un, hein, et en ce sens, vos anges travaillent pour que l'amour prenne une place importante dans ce qui est visiblement un souhait longtemps mûri, désiré, hein. Donc là, on vous dit voilà, de garder la foi, hein, de vous montrer ouvert, audacieux, de croire en votre bonne étoile. Et là, le pendu, en énergie générale, ici, vous dit qu'en regardant les choses sous des angles différents, en croyant fort en vos rêves, les choses finissent par se manifester tôt ou tard, hein. Et là, avec le 2 de bâton, on vous dit que la patience, la persévérance seront les clés de la réussite. Vous aurez cette faculté à vous projeter hein, avec ce nouveau partenaire et rien ne sert de se précipiter. Donc là, la notion d'attente, d'attente féconde hein, est bien à l'œuvre ici. Hein, et vous apportera pour vous les vierges célibataires un nouvel amour. Vous aurez cette capacité à vous projeter. Hein. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi, vous précipiter. Pour vous, les vierges en couple, avec l'oracle des anges de l'amour, nous avons la carte « Laissez une chance à votre relation ». Travaillez sur votre couple. Alors ici, lié aux 2 de bâton, pour vous, les vierges en couple, cette carte nous parle de travail sur votre couple nécessaire, hein, sur le fait de laisser à votre relation la chance d'évoluer sereinement sur un autre plan. Peut-être ici spirituel, et lié aux 2 de bâton, si vous élargissez votre perspective, comme le personnage sur la carte ici, hein, si vous évaluez sereinement le chemin à prendre, vous ferez mutuellement confiance avec votre partenaire, hein, et vous croirez en vos capacités de transformer les choses, hein. Là, vous voudrez effectivement ne pas vous précipiter, hein, risquer de faire des erreurs, hein. Vous savez que votre recherche d'idéal, d'équilibre, notamment lié au pendu, hein, qui nous parle de réflexion, d'ermite, qui nous parle de sagesse, de discernement et de temps, seront synonymes de succès hein, si vous travaillez sereinement sur votre couple, hein. Et là, le progrès à 2 s'annoncera quand vous analyserez toute perspective sans précipitation. Et là, si vous aviez connu récemment des difficultés de communication ou de point de vue, là, il est temps de vous montrer tel que vous êtes, hein, ne pas stagner hein, dans les pensées négatives. Hein. Laissez à votre union une chance d'un nouveau départ. Et vous semblez en prendre conscience ici. Hein. Cela correspond visiblement à un vœu effectivement d'évolution. Hein, et vous allez voilà, mettre ce temps effectivement de méditation et d'introspection à profit pour effectivement voilà, prendre des risques de manière gagnante. Hein. Alors on parle de nouveau départ et de renouveau. Hein. Et là, on vous dit de comprendre le rôle hein, que vous jouerez hein, au sein de votre couple, les vierges. Hein. Là, on parle de communication, de discussion, et l'espoir, l'amour retrouvé seront présents. Hein. Et le 2 de bâton, ici, suppose une vision plus large des choses, hein, de vos réels besoins, de choix éclairés, mûris ici avec le pendu, hein, qui signifie cette nouvelle prise de conscience. Hein. Et ce travail sur votre couple ici, les vierges, s'avérera fécond. On parle ici d'une nouvelle perspective. Hein. Donc clairement, hein. Alors pour vous, les vierges, au cours de ce mois professionnellement, nous avons la carte du cavalier d'épée. Alors, le cavalier, dans le tarot, est toujours lié à cette notion de mouvement, hein, d'action, d'échange, de nouvelles, d'intensité. Et ici, avec la couleur des épées, cet arcane dans votre sphère professionnelle indique une rentrée de septembre dynamique, hein, où là, votre détermination, votre abnégation se révéleront vos meilleurs atouts. Et ce cavalier d'épée, qui est le plus rapide hein, de la suite des cavaliers dans le tarot, lié à votre point fort, le diable, hein, qui redouble d'intensité. On parle ici d'action, hein, de mouvement, de volonté sans faille, de désir puissant de changement. Hein. Et lié à votre énergie générale, le pendu, on parle de prise de conscience et d'attentes qui se révéleront ici fécondes. Hein. Et là, avec ce cavalier d'épée, on vous dit de vous battre, de triompher à tout prix sur les choses qui vous tiennent à cœur professionnellement, hein, en rapport à de nouvelles opportunités, de nouveaux projets ici. Hein. Et ce cavalier d'épée qui vous caractérise est vraiment axé sur les faits. Hein. On parle d'une ambition à toute épreuve, hein, et le diable, qui représente votre point fort, vous permet de concilier rapidité d'action, audace et talent. Hein. Donc là, professionnellement, avec le diable, ici, le cavalier d'épée, votre force de personnalité s'exprime, hein, indéniablement. Hein. Là, vos projets sont vraiment
axé sur la mise en mouvement, hein, l'action, l'analyse hein, de faits tangibles, parce que là on est avec la couleur des épées, le mental. Hein. Et vous semblez vouloir agir en vous montrant vraiment déterminé, hein, vous voudrez prendre des risques ici avec le diable. Hein. Et le pendu ici, en énergie générale, indique des stratégies, des idées qui sont mûries hein, et réfléchies. Hein. Et on vous apprend ici à prendre en compte l'élément temps, hein, de mettre à profit toute cette période de réflexion, de méditation, pour maintenant concrétiser vos projets ici avec ce cavalier d'épée. Hein. Donc là, certains idéaux sont en passe de se concrétiser. Hein. Là, on parle de nouveaux défis, de challenges, de voyages, de déplacements, de nouvelles perspectives, d'idées fourmillantes. Là, votre entrain, votre volonté seront indéniablement synonymes de progression et de succès ici avec le diable. Hein. Donc là, on parle indéniablement d'équilibre hein, entre pensée, analyse, ressenti, émotion. Hein. Donc là, il est question de mouvement, de désir de changer les choses. Hein. Peut-être avez-vous une opportunité de progression hein, dans votre carrière, hein. Un voyage professionnel, peut-être la création d'une entreprise, peut-être avez-vous voilà, des gens qui sont autour de vous professionnellement intéressés par vos idées, hein, effectivement progressistes. Hein. Donc là, un projet est vraiment en passe de se concrétiser, en maîtrisant ici avec le diable vos énergies à bon escient. Hein. Donc là, on parle effectivement d'animation, hein, de passion ici, hein, notamment avec le diable qui décuple tout cela. Hein. Vous voudrez là expérimenter de nouvelles choses hein, sous un angle différent ici, peut-être des choses inconnues qui semblent vous titiller ici. Hein. Et la communication ici va vous être d'une aide utile. Hein. Et là, le pendu confirme en quelque sorte cette nouvelle vision des choses. Hein. Là, une transformation longtemps souhaitée et mûrie se met en place. Hein. Une réorganisation de votre univers professionnel, un nouveau départ. Hein. Et cela vous motive et vous passionne ici, hein, clairement. Hein. Alors nous allons voir votre thématique intérieure et de vie spirituelle avec l'oracle Tao de philosophie chinoise. Et là, nous avons la carte de l'attente. Donc, quelle magnifique carte avec cette femme, vous voyez, enceinte, hein, qui attend son enfant hein, sous cette coloration bleu nuit. Donc là, avec cette carte de l'oracle Tao qui représente cette femme, hein, on l'a vu, hein, tout se confirme ici. On parle de réflexion, hein, de persévérance, d'attente féconde, de compréhension accrue des choses, hein, notamment ici spirituelle et philosophique. Hein, d'une période où il est parfois, vous voyez, nécessaire de vous retirer ici avec le pendu et l'ermite. Hein, de voir les choses sous des angles différents et de parvenir au vide mental pour vous réorienter et rebondir. Hein. Et vous avez ici cette volonté. Hein. Et le pendu, l'ermite confirme ses énergies. Hein. Avec le 2 de bâton, vous voyez, sentimentalement, on parle de visualisation à long terme, de persévérance, d'attente féconde. Hein. Et là, vous avez l'attente. Hein. Et professionnellement, vous comprenez effectivement que les choses ont besoin de changement. Hein. Et vous avez mûri et pensé tout cela. Hein. Vos projets sont en passe de se concrétiser, hein, puisque vous avez pris le temps, effectivement, ici, de vous repositionner pour comprendre ce qui vous anime. Hein. Et cette carte de l'attente, intérieurement, vous dit qu'il est nécessaire d'effectuer un travail intérieur, une pratique spirituelle qui vous prépare à donner naissance à quelque chose de nouveau. Et le pendu en énergie générale confirme cette idée de méditation, hein, d'attente féconde, de vision des choses sous des angles différents. Hein. Et parfois, penser vos projets, redéfinir votre approche de la relation sentimentale, prendre le temps de plonger au plus profond de votre être, s'avéreront prolifiques, hein, effectivement, quant à votre progression. Hein. Et cette carte vous dit que toute transformation nécessite en général une période de développement de votre force intérieure. Hein. Et là, on l'a vu, hein, le mûrissement qui est en cours exige que vous attendiez les choses avec confiance, même si le rythme et le timing ne correspondent pas à ce que vous souhaitiez. Mais là, la notion du temps, on vous dit de la travailler, effectivement, car cette attente se révélera féconde. Hein. Là, on parle intérieurement de processus profond qui est à l'œuvre à l'intérieur de vous-même. Hein. On parle de réorientation, de repositionnement, de dimension plus spirituelle, mais voilà, de persévérance et de discernement avec l'ermite, hein, car avec cette carte on nous parle de persévérance justement, d'attention portée sur l'essentiel, de retenue, de contentement, de modération et de rythme juste.
Magnifique carte, hein. Alors nous allons voir votre cadeau des anges de l'univers pour vous les vierges au cours de ce mois de septembre. Et là nous avons la carte de l'éternité. Donc quelle magnifique carte, hein. J'ai la faculté d'accepter à la bibliothèque cachée de mon âme. Alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. Donc ce cadeau des anges pour vous confirme vraiment ce que nous avons vu, hein. Là on parle vraiment de méditation, de réflexion, de compréhension de toutes ces choses cachées, cette plongée au plus profond de votre être, hein. Et avec l'éternité on parle de vision globale, de fusion entre le yin et le yang, de cette notion d'éternité, cette notion de temps qui est votre allié ici. Vous avez cette faculté qui est la vôtre, là d'accéder en quelque sorte à cette bibliothèque cachée de votre âme, en ouvrant les portes de votre intériorité, de vos souvenirs. Là c'est un cadeau magnifique, hein, qui conforte avec le pendu et l'ermite cette idée que votre âme est éternelle, qu'elle a vécu de nombreuses vies, un tas d'expériences immenses, et on vous dit avec votre cadeau ici de l'utiliser, hein, clairement. Et le diable, qui est votre point fort, vous fait vraiment accéder à toutes ces énergies cachées, mystérieuses, mystiques. Vous avez cette puissance pour vous sonder, accéder à toutes ces informations que vous souhaitez tant qu'elle entre dans le cadre de votre évolution personnelle, hein. Donc là, vos anges vous envoient ce beau cadeau de l'éternité qui vous permet de trouver en quelque sorte toutes les réponses via votre âme, votre inconscient, hein. Vous entrez vraiment ici en intériorité, en introspection, et vous trouvez les réponses à vos questions existentielles, ce qui importe le plus, hein, visiblement à votre évolution, hein. Car là, on l'a vu, hein, avec l'oracle Tao, intérieurement, avec l'attente, vous savez sur quoi votre attention doit se porter, hein. Là, vous vous contentez de ce que vous avez. Et l'ermite, dans la thématique de votre conseil, nous parle de secrets, de compréhension des choses cachées, de spiritualité renforcée, de discernement, hein. Donc magnifique cadeau qui est vraiment lié à toutes ces énergies très spirituelles, hein. On parle d'introspection, d'accession à votre bibliothèque, hein, intérieure de votre âme qui vous fera accéder à l'éternité, à l'immensité. On parle de cette notion de temps qui vous est là, effectivement très bénéfique, hein. Nous allons voir votre fin de mois pour vous les vierges. Et là nous avons de nouveau un arcane majeur, hein, donc pas mal d'arcanes majeurs, vous en avez un 3, avec ici l'impératrice. Donc là, quelle magnifique fin de mois pour vous, les vierges, avec l'impératrice, hein, qui conclut de la plus belle manière ce tirage, hein, cette femme, vous voyez, que l'on voit évoluer au sein de la nature, accompagnée de ces animaux de compagnie qui représentent l'abondance, la fertilité, la communication, et là lié aux thématiques précédentes, notamment votre intérieur avec l'attente, hein, votre cadeau des anges avec l'éternité et le pendu en énergie générale. Vous comprenez que tout ce qui vous entoure forme un ensemble chargé de sens, hein. On parle d'un tout, et là vous voyez l'éternité, hein. Vous comprenez ce principe fécond de conception, de compréhension des choses. L'impératrice, hein, vous invite vraiment là en fin de mois à faire parler votre cœur, hein, à saisir ces opportunités du destin, utiliser votre intelligence ici à bon escient, on l'a vu ici avec le 2 de bâton, sentimentalement, pour concrétiser vos idéaux. On parle d'attente féconde, et cela se confirme en fin de mois de la plus belle des manières, avec cette abondance, hein, qui arrive, hein, car on le sait, l'impératrice est la mère de la terre, hein, c'est l'abondance, la fertilité. Là, vous allez faire parler vos ressentis en fin de mois, vous allez vous ouvrir, preuve que tout est en marche, hein. On parle d'empathie, de connexion, vous voyez, à la nature, hein. Et cette recherche de calme qui se confirme ici, de sérénité. Vous allez vouloir profiter des plaisirs simples de la vie. Vous n'allez pas, effectivement, chercher à dominer les autres, hein. Vous allez vous contenter de petites choses simples. Là, vous voulez peut-être aussi laisser votre entourage prendre soin de vous, répondre à leurs sollicitations, ou alors vous-même, au vu des énergies magnifiques ici, le diable, l'ermite et le pendu, vous allez vous aussi pouvoir prodiguer vos conseils, votre aide, hein. On le sait, vous la Vierge, vous êtes ce signe très altruiste, hein. Donc là, l'impératrice en fin de mois est vraiment une aide précieuse, hein, qui confirme effectivement cette arrivée d'abondance, hein. Là où vos pensées seront claires, hein. Vous montrerez effectivement très altruiste, hein, très empathique. Là vous allez utiliser cette intelligence, ce discernement,
cette capacité, effectivement, voilà, à aider les autres, hein, pour effectivement, vous évoluer, hein, sereinement, hein, car on parle ici vraiment d'une force de vie qui se dégage de l'impératrice, hein. Vous allez vous montrer, voilà, plus réceptif, et le pendule le confirme, hein. Là, on parle de, voilà, de repositionnement. Vous allez comprendre le désir des autres, vous allez vous mettre à leur place, vous allez attirer cette fertilité et cette croissance, hein. Là, vous allez mettre à profit, hein, toute cette période de réflexion, de méditation, de plonger au plus profond de votre être, d'attente, hein, vous voyez ici, pour profiter de cette abondance, hein. Et là, avec l'attente, cette femme enceinte, l'impératrice ici, cette notion de temps, il se peut que pour vous, certaines vierges, une naissance soit dans l'air, hein, une maternité, hein. Là, je le vois clairement, hein. Là, on parle visiblement de belles nouvelles qui arrivent à vous, hein. Voilà les Vierges, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également consulter mon site internet, m'adresser un mail si vous souhaitez une guidance personnelle. Donc, vous pouvez consulter également la guidance de votre signe ascendant qui correspond à votre personnalité profonde, votre signe lunaire qui correspond à votre perception du monde et votre sensibilité. Je vous remercie, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.